Namasté et bienvenue dans cette vidéo. Je suis honorée de te présenter le dernier chakra, Sahasrara. Sahasrara qui signifie 1000 pétales. Ok, donc c'est un lotus à 1000 pétales. Et pourquoi 1000? Qu'est-ce que ça symbolise? Simplement à l'infini. Donc 1000 en sanskrit, souvent l'infini. Donc on peut voir aussi le symbole de l'infini. On a l'accès à l'illimité, on a l'accès à l'extase et à la béatitude divine. Et ici, c'est la fin de l'ego, donc c'est le début de l'exploration universelle. Lorsque c'est la fin de l'ego, c'est la dissolution en fait de toute notre personnalité. On se confond plus avec les 5 sens, on se confond plus avec ce qu'on appelle le monde. En fait, le soi et le monde fusionnent. Il n'y a plus rien d'autre que le soi. En fait, tout est un, et ce un, c'est toi. C'est comme si tu reviens en fait à la maison, mais littéralement, tu te dissous. Il y a vraiment cette dissolution totale de ce que on croit habituellement être. Donc, en dehors de notre prénom, au-delà de notre sexe, féminin, masculin, en dehors des rôles qu'on peut entretenir dans cette vie, le métier, etc., etc. Et bien sûr, en dehors de tout ce qui est, tout ce qu'on s'est collé comme étiquette ou qu'on nous a collé comme étiquette, etc. Tout cela cesse totalement d'exister et nous devenons ce que nous sommes profondément. Nous avons l'expérience de l'essence même de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a l'extase et la béatitude, parce que globalement, l'Atman, l'âme individuelle, ou Jivatman, se rejoint au Brahman, non, dans cet aspect yog-védantique, dans cette vue ici. Brahman, c'est le tout, et Atman, c'est donc le tout, mais de manière individualisée. Donc, on fait l'expérience individuelle, mais nous avons jamais perdu notre essence véridique. Elle est simplement juste un peu bien camouflée. On n'a pas toujours l'accès à ça. On n'est pas toujours en extase et en béatitude. Nous souffrons dans ce corps. Et tout cela est une illusion. Et là, en Sahasrara, lorsque Agya Chakra s'ouvre, c'est comme il faut voir un peu Agya Chakra, le troisième œil, comme un interrupteur. On n'a pas besoin d'aller allumer l'ampoule directement à l'ampoule, il suffit l'interrupteur et l'ampoule s'illumine. Et c'est un peu ça ce qui se passe lorsque Agya Chakra s'ouvre. On a déjà l'accès, l'ouverture de Agya Chakra. En fait, Sahasrara, c'est directement après. L'état de Samadhi, de Nirvana. Et on a l'accès à la vérité. Jésus disait, connais la vérité et la vérité te libérera. Okay? Il n'a pas dit la vérité te libérera. Il a dit connais la vérité et cette connaissance de la vérité te libérera. Et là, Sahasrara, tu fais l'expérience de ce qui est la vérité. Donc nous sommes un peu tous et toutes un peu des chercheurs, seekers of truth, de la vérité. Mais la vérité est une. Et c'est la vérité de qui tu es vraiment. On dit aussi que la première source de souffrance, c'est cette ignorance, avidya. Et en fait, avidya, c'est quelque chose qui, les autres souffrances, comme attachement au plaisir ou le rejet des choses, des mauvaises expériences qu'on a fait, puis plus jamais je veux faire, la peur de mourir, on fait partie aussi. On appelle ça les sources de souffrance, les kleshas. Et en fait, cette ignorance de fait on a oublié de qui nous sommes vraiment, cette amnésie originelle, on ne sait pas qui on est. Et du coup, on se met à chercher au travers d'expériences diverses, on se découvre. Et mon maître dit souvent, au lieu d'être chercheur de la vérité, découvre-la.
devient discoverer. Donc, plutôt que d'être seeker, le chercheur, tu deviens ce qu'on appelle en français peut-être celui qui découvre. Et je trouve ça très beau parce que ça amène toute une autre perspective dans nos pratiques spirituelles. On n'est plus les gens, ceux qui cherchent quelque chose qui est là-bas et là-bas et là-bas. Et je suis toujours un peu en manque, en nostalgie de quelque chose. Hein, cette nostalgie, ce longing de j'aspire à ça et c'est toujours loin. Je cherche, je cherche, je cherche. Donc ça me met en position de finalement d'une certaine souffrance aussi finalement. Et au moment qu'on devient celui qui découvre le mystère de la vie et celui qui découvre la vérité, ça change toute la perspective. Et ça devient un peu plus léger, du coup, cette marche spirituelle. Parce qu'en fait, il n'y a rien à chercher et tout à découvrir. Je ne sais pas si tu sens la nuance, certainement. Donc découvre, continue à découvrir Sahasrara à l'infini. Donc en fait, cette découverte de ce grand mystère de la vie, c'est à l'infini, ce n'est jamais fini. Ça continue à se transformer, à transmuter. Et chaque découverte est genre encore un autre aha moment. Et c'est magique. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on a retrouvé ce morceau de puzzle et on a trouvé juste un œil du personnage et on se dit waouh, c'est incroyable. Et on s'émerveille. Et je pense que c'est à quoi se sert la vie, de s'émerveiller à chaque instant qu'on se découvre, qu'on découvre un morceau de nous-mêmes. Sahasrara, c'est aussi un état de conscience. On a parlé des états de conscience, le veille, le réveil, le sommeil et le rêve, et le turiya qui est ce quatrième état de conscience. Évidemment, Sahasrara fait partie de turiya, mais c'est l'absolu. C'est l'état de conscience absolu. On a l'accès à l'illimité, à l'illumination. Donc, awakening process, vraiment ce processus de libération touche à sa fin et voilà, l'ego cesse d'exister. Donc, du coup, on est vraiment ce qu'on est. Et cette expérience, apparemment, s'apparente aussi à une mort, par exemple, quand on meurt. Par exemple, la mort samadhique, c'est littéralement je vais mourir en samadhi. Et il y a énormément de yogis qui meurent de cette manière-là, qui meurent en extase et en béatitude. Ils lâchent ce corps de manière totalement... c'est comme une délivrance finalement, on peut voir ça comme ça aussi. Et c'est cet état de devenir totalement sous de l'extase, de nectar en fait, ce qu'on appelle Amrita, le nectar de l'immortalité. C'est pas parce que ce corps est immortel qu'on peut goûter au nectar de l'immortalité, mais justement, l'immortalité n'appartient pas au corps, l'immortalité appartient à l'Atman, à cette âme individuelle qui voyage dans ce corps. Et on peut dire aussi que les 3 premiers chakras, lorsqu'on retourne en voyage, le triangle inférieur, c'est le premier, deuxième, troisième. C'est notre base là où on est nourri. Le feu transformation, finalement peut transformer seulement ce qui est dans le premier, deuxième, comme je viens de l'expliquer dans des vidéos précédentes. Donc si jamais, n'hésite pas d'y aller, de jeter un coup d'œil. Sur ces vidéos-là, ça va te donner un petit peu plus d'explications si tu n'as pas passé par là. Et donc, le feu alchimique peut aller ouvrir en douceur le cœur. Le cœur s'ouvre comme une fleur et on parle de triangle supérieur à travers du cœur. Donc, Anahata, Vishuddha et Agya Chakra, le triangle inférieur. Et donc, ces 2 triangles, ensemble, ça fait un peu comme une étoile de David. Et c'est le masculin-féminin, mais l'être est plein, l'être est complet. Et c'est ça la vérité. Tu goûtes à cette vérité que
que tu es un être éternel et qu'il n'a jamais été brisé, ni cassé, ni malade, et qu'en réalité, il n'y a absolument rien à réparer. Et cette réalisation, il faut la vivre. Il faut la vivre et elle peut se vivre dans la chair. Tu peux réellement réaliser à ce moment-là que tu es un être éternel qui n'a jamais été brisé. Et j'ai eu une expérience transcendantale. J'ai vraiment été bénie. J'ai eu plusieurs expériences transcendantales et c'est probablement pour cela que je peux aisément te parler de ces choses-là, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai appris par cœur dans des livres. Évidemment, au départ, oui, pour avoir l'accès. Et après, ça a fait genre apprentissage, connaissance des livres et l'expérience elle-même. Et du coup, ça fait un. Donc l'expérience parfois confirme. C'est parfois comme ça qu'on réalise que d'abord on vit une expérience, puis après elle vient confirmer ce qu'on connaît déjà. Ah oui, en fait, c'est ça de quoi parlait Patanjali. En fait, c'est ça de quoi il parlait Krishna dans la Bhagavad Gita. En fait, c'est ça de quoi il parlait Ramana Maharishi, euh, Anandi Mayama, des maîtres réalisés, Yogananda, etc., etc. Et parfois, il arrive que on fait l'expérience imminente de quelque chose qu'on n'a même pas de mots. Et on ne sait pas la nommer, on ne sait pas décrire l'expérience. On peut les décrire avec des mots qu'on a, mais on sait pas vraiment identifier, on n'arrive pas à mettre dans des tiroirs parce que c'est quelque chose qui dépasse la sphère mentale. Et tout à coup, on va lire quelque chose et on se dit, en fait, c'est ça que j'ai vécu. Et c'est là où la réalisation devient complète. Donc, d'une part, on a l'accès à la connaissance directe, à la connaissance révélée, comme Shruti, comme les rishis ont reçu, les Védas ont été écrits de cette manière-là, les plus grands anciens livres, les 4 Védas, de manière révélée. Shruti, comme révélé ou comme entendu. Et ça passe par justement ces chakras supérieurs, hein, par Sahasrara, Agya, Vishuddha. Et c'est pour ça qu'on pratique, pour éveiller finalement ce super-humain, qu'on appelle super-humain, c'est simplement l'humain, ce potentiel humain qui est infini. Et le voyage commence, on peut voir les chakras comme des étapes, mais les chakras communiquent entre eux aussi. Il n'y a pas de scissure, pas de mur entre les chakras. Il y a les énergies qui continuent de circuler dans des chakras et elles communiquent aussi entre eux. C'est très important de savoir. Mais par contre, lorsque le Kundalini, énergie vitale, Prana Shakti ou Kundalini, perce les chakras, traverse les granthis, les nœuds d'énergie, le premier nœud qui se trouve du coup dans le Muladhara, on dit que c'est le nœud qui prend le plus de temps à percer. Tous nos schémas, toutes nos peurs, à traverser toutes ces choses qu'on a appris très jeune, le sentiment de sécurité, est-ce qu'on a été baigné dans ça ou pas? Donc ça prend normalement, généralement le plus de temps de percer ce premier granthi de Muladhara Chakra. Puis après, on a le deuxième granthi qui est aussi très compliqué finalement à percer. Chaque nœud s'appelle nœud parce qu'il y a une condensation énergétique et du coup ça stagne, il y a comme quelque chose de stocké là-dedans et on a l'impression de plus avancer. Donc on peut rester très longtemps dans les couches égotiques, de se confondre à nos personnalités, aux personnages, à l'ego. Mais une fois on est sorti de là, on a fait genre waouh, je suis pas juste ce corps, je suis l'énergie, je suis prana, je suis tout ça et même plus que ça en fait. Je suis l'âme éternelle, je suis l'être, je suis l'essence de la vie, mais elle-même. Je suis la lumière. Enfin, toutes ces choses qu'on peut nommer, mais voilà, il n'y a pas de mots réellement pour nommer. Les Chinois, par exemple, ils disent une fois nommé, tu as perdu l'essence. Donc,
Peut-être il faut pas le nommer pour pas perdre cette essence même. On l'appelle Tao, mais une fois prononcé, ben, ça nous échappe totalement. Donc nœud énergétique, je reviens au cœur. Une fois je suis sortie du sommeil profond et je perce le nœud de Muladhara Chakra, ben, en fait, j'arrive au nœud du cœur. Et c'est là, c'est compliqué parce qu'il y a tout l'attachement des liens qu'on a créés ici de ce monde, le lien affectif qu'on a avec nos proches, nos chers, nos familles, nos amis. Et c'est très difficile, en fait, ce fameux détachement. Et ce n'est pas indifférence. Il faut pas se confondre avec l'indifférence. Je suis indifférent, donc je suis détaché. Non, je suis pas du tout indifférente. Je suis au contraire encore plus appliquée que jamais, plus appliquée, plus présent à mes relations quand il le faut. Mais je peux très bien aussi en être totalement détachée. Donc je donne énormément de liberté dans mes relations. Je suis pas genre avoir peur, est-ce que cette personne me revient dans ma vie? Elle part, elle part. Mais quand elle vient, je suis à fond avec. Et je suis heureuse d'être avec cette personne parce qu'elle est là en ce moment. Mais si elle part, je vais pas la retenir. Parce que je lui donne cette liberté de partir et du coup, moi-même, je suis aussi libre. C'est ça le détachement. C'est pas l'indifférence. Et quand ce nœud est percé, bah, finalement, on arrive à ce dernier nœud. On dit Rudra Granthi. Et ici, Vishnu Granthi et Brahma Granthi en bas. Donc, Rudra Granthi qui est percé, bah, on a justement l'accès à Sahasrara. Et à nouveau, on peut rester bloqué dans nos dons psychiques. On peut les utiliser comme des dons de guérison, comme des dons de pouvoir matérialiser les choses, de devenir extrêmement petit ou extrêmement grand, de apparaître aux 2 endroits, par exemple, en même temps. On peut jouer avec l'espace-temps. C'est plus la même chose. Donc on a l'accès à tous ces dons psychiques et on peut rester coincé ici, aussi, finalement. Et du coup, on bloque, ce dernier, ce dernier voyage vers l'illumination. Et même beaucoup de maîtres, ont resté bloqués là-dedans. Et c'est à nouveau, il y a pas de jugement, c'est OK. Ça prendra le temps que ça prendra. Et mon maître m'enseigne aussi, que tout arrive au bon moment. Tout arrive au meilleur moment. Et donc il faut avoir une confiance inébranlable, confiance radicale en ce que la vie œuvre toujours en ma faveur. La vie me bénéficie toujours, je bénéficie toujours de toute situation qui arrive parce que chaque chose qui arrive dans ma vie arrive pour une raison et tout un sens. C'est-à-dire que jamais cette chose que tu dois apprendre, que tu dois comprendre, la personne dont tu as besoin de rencontrer arrive pile poil au moment que tu es prêt à recevoir aussi son enseignement ou la compréhension. C'est mûr. En fait, tout arrive au bon moment comme un fruit qui arrive au stade qu'il est mangeable, qui tombe naturellement de l'arbre parce qu'il est prêt à tomber, qu'il est mûr. Et c'est exactement comme ça de notre vie et c'est à ça qu'on aspire, à cette confiance inouïe de savoir, de pas juste croire. Parce que croyance, c'est shaky, hein, c'est pas stable. Quand on croit, on n'est pas sûr. Mais quand on sait, on sait. Et du coup, d'être sûr, de savoir que tout ce qui arrive, arrive au bon moment, au meilleur moment. Donc, ne jamais avoir hâte d'arriver quelque part. Ne jamais avoir hâte de se comparer. En fait, cette personne, elle est tellement loin, tellement dans la pratique, elle a tellement fait des écoles, elle a tellement avancé, elle est tellement sage, elle est tellement aimable, elle est tellement compatissante. Moi, je suis pas encore là. Et de pas pouvoir de cette manière-là de s'auto-juger et de pas pouvoir avancer finalement parce que c'est toute cette énergie, tous ces discours qui se racontent finalement auto-jugeantes qui aussi empêchent l'évolution de nous-mêmes. Donc de toujours dans l'instant présent, d'être reconnaissant pour tout ce chemin parcouru. Parce que dès qu'on est dans la gratitude,
Le cœur s'ouvre naturellement et le cœur, on sait qu'il a ce champ électromagnétique qui s'étend à l'infini aussi. Et donc, tout a son temps. Jamais, tu jamais reçu l'information trop tard et ni trop tôt. Vois, fais une petite rétrospection dans ta vie et vois que réellement, tu as toujours obtenu ce que tu avais besoin d'avoir, d'entendre, de comprendre, d'apprendre au moment que c'était parfait. Parfait timing, toujours. Donc voilà, Sahasrara, c'est un peu large aujourd'hui. J'ai abordé encore d'autres sujets, des sujets de Granti peut-être que tu viens de découvrir, qu'il y a quand même des étapes qui sont un peu plus nouées, qui prennent un peu plus de temps, un peu plus de persévérance dans la discipline yogique. Et je sais quand on dit discipline, on n'aime pas ce mot parce qu'on a l'impression de devoir contrôler, de devoir faire des choses alors que notre corps est fatigué. C'est d'être à l'écoute, mais de faire sa discipline quand même. D'une autre manière, peut-être plus douce, mais de garder la connexion au quotidien, de faire cette hygiène de vie au quotidien, plutôt de qualitatif que de quantitatif, et de pas perdre cette connexion à la vie. Pour garder ton canal ouvert, pour qu'il soit au service de tes patients, de tes clients, de tes êtres chers, de ta famille, et t'inclure. Si tu as tout ça pour les autres, et tu en es fatigué, c'est que probablement tu t'es oublié. Tu as oublié de t'inclure. Parce que l'énergie, si tu t'inclus, ça doit déborder. La coupe, ici, au niveau du cœur, elle doit être débordante pour qu'il y ait de la générosité, pour que ça coule, qu'il y ait assez. Par contre, si tu vides ta coupe, en fait, tu puises sur ton énergie vitale pour donner, il n'y a pas assez pour toi et du coup, tu te sens fatigué. Et donc, pour que l'énergie coule, elle doit couler à travers de toi et donc tu dois te nourrir. C'est très important d'avoir une petite pratique quotidienne de méditation, peut-être de 30 minutes, de marche en pleine conscience, de yoga, de tai chi, de qigong, une pratique corporelle où tu es vraiment dans le corps parce que le Brahman, il descend sous forme de l'Atman dans ce corps, il se densifie de le subtil à l'infini, il vient de plus en plus dense, de plus en plus dense, de plus en plus dense, jusqu'à l'incarnation dans le corps physique. Et on a quelque chose à faire ici, dans cette matière. On a à goûter dans la matière, dans la densité, où ça va plus long, il y a l'espace-temps, on a le temps d'explorer, de découvrir. Parce que dans l'astral, quand il n'y a pas de corps, tu vois un peu comme ça se passe dans les rêves, ça va vite, ça va des fois trop vite. Donc ce voyage-là, terrestre, il nous enseigne. Et c'est la terre-mère avec la mère cosmique. Ce sont des énergies tellement douces et tellement bienveillantes. On se rend pas compte tous les jours, à chaque instant, à quel point ça nous aime, à quel point il y a de l'amour, à quel point que pour ça, que ça existe, il fallait de l'amour. Tu es créé de l'amour. L'amour, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est l'essence même de qui tu es. Tu es l'être véridique, conscient, d'amour, de béatitude. Tu es Sat Chit Ananda. Tu es la vérité, la conscience, la béatitude. Et donc, si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo a révélé, éveillé quelque chose en toi, si ça résonnait avec ton tambour intérieur, ton cœur, n'hésite pas de la partager au plus large, de la faire passer à quelqu'un que tu aimes, à qui ça peut aider. Et évidemment, il y a la dernière fiche à télécharger, il y a aussi le questionnaire pour voir où t'en es avec ton Sahasrara Chakra, quelle est l'énergie. Et évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, mais réellement aller plus loin, avec des pratiques concrètes,
Parce que là, c'est juste la connaissance que je te partage, l'expérience avec ça que j'ai eu personnellement. Pas forcément toujours lors des pratiques spirituelles, mais lorsqu'on pratique régulièrement, ça peut aussi se révéler à des moments totalement inattendus de la vie. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi, les 2. Et donc si tu as envie de concrétiser, d'avoir l'accès à ces pratiques, d'avoir l'accès à ces kriyas, ces technologies ancestrales qui t'amèneront vers ces états supérieurs de l'être, on va vraiment travailler avec les états de conscience modifiés. On va aussi travailler avec la chair. On va faire les asanas, les kriyas, les respirations, les mantras, les méditations guidées. Tout cela pour éveiller tes sens, pour cela pour éveiller tes chakras, pour leur donner du jus, de la nourriture, et celle que chaque chakra a besoin, parce que chaque chakra se nourrit totalement différemment. Chaque état de conscience a besoin d'autre chose. Chaque couche du corps a besoin d'être nourrie de la manière différente. Le corps, il a besoin de la nourriture solide et liquide. Mais le corps mental, il a besoin de toute une autre nourriture. Le corps de sagesse, toute une autre nourriture. Le corps de béatitude, encore une autre nourriture. Et c'est à ça que tu auras l'accès de mon programme Métamorphose 7. Au travers de cette chakras, tu comprendras réellement de qui tu es fait, de ce corps, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, et comment tu peux naviguer, et comment tu apprendras aussi à manipuler ton propre énergie de vie, d'une certaine manière, et certainement avec ça, tu vas pouvoir élargir ton canal et d'avoir l'accès à toujours de plus en plus du champ d'information qui est là, juste à capter en fait de la nature, de la vie, décoder les symboles, décoder tout ça, de te donner des indices dans la vie, et de la même manière de pouvoir aider et servir d'autres personnes sur ton chemin. Que ça soit de la manière professionnelle, peut-être que tu es aussi thérapeute, prof de yoga, masseuse, masseur, etc., ou accompagnant, guide, énergéticien, énergéticienne. Peut-être tu es maman ou papa, et rien que pour ça, ça vaut la peine d'investiguer et investir dans ton propre énergie, dans ton propre corps, pour stabiliser aussi ton système nerveux, parce que c'est à travers de notre système nerveux qu'on perçoit le monde. Donc, il y a une question de raffinage, de raffiner notre perception, parce qu'on peut percevoir le monde comme un danger, comme quelque chose, attention, le monde est dangereux, le monde n'est pas la paix. Et de la manière, là, on va aussi transmettre ça à nos enfants, et transmettre ça autour de nous. Et de la même manière, on vibre ça. Et donc, l'univers, il va faire quoi? Il va dire oui. Bien sûr, le monde est dangereux. Oui, mon enfant, je t'aime. Tu as raison. Parce qu'on a libre arbitre. Et donc, le langage de l'univers, langage de divin, langage de la nature, langage du chant, la conscience créatrice, appelle ça comme tu veux, c'est ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. C'est surtout le langage de l'action. Encore une fois de plus, j'en parle beaucoup, mais c'est vrai de ce que tu confirmes. Et idéalement, on raffine la perception parce que dès qu'on change de la perception, on la raffine, on subtilise, on voit de plus en plus loin, de plus en plus clair. Il y a vraiment une clarté mentale, en fait. Ça, c'est arrivé parce que il y a eu ça, et j'ai eu besoin d'apprendre cette leçon, et ça, et ça. Et ça donne la permission d'ouvrir la perspective, de pouvoir guérir en soi les anciennes blessures qui n'ont pas encore trouvé l'issue. Et donc, n'hésite pas, si tout cela résonne avec toi. Bien sûr, il y a d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais ce programme, il est fait pour toi. Si tu es arrivé jusqu'au 7e chakra et si tu as été fasciné, passionné par ces vidéos, ce programme, il est littéralement fait pour toi. Et je l'ai fait avec tant de plaisir, et je serai honorée de t'accompagner de cette manière. Et tu pourras aller à ton rythme, et ça serait vraiment génial pour pouvoir avancer avec son propre rythme, pas à pas,
ne pas se sentir poussé ni forcé, pouvoir juste allumer une vidéo sur un tel et tel sujet, sur un tel et tel chakra. Pratique yin aujourd'hui. Ah, je suis un peu fatiguée, mais j'ai quand même envie de faire ma pratique. Donc, tu peux aller directement à la partie yin ou à la partie kriya parce que j'ai envie de transmuter quelque chose, etc., etc. Tu peux juste allumer la méditation guidée le soir parce que tu as juste envie de bien t'endormir. Tu vas améliorer ta vie et la perception de ta vie sur tous les aspects. Il n'y a pas besoin de se concentrer sur tel ou tel aspect. Globalement, ta vie va s'améliorer. Ta posture s'améliorera, ta respiration, ton sommeil, ton rapport avec le monde, ton côté relationnel, apport peut-être avec l'alimentation aussi, parce que en fait, on est nourri, on a envie d'être nourri différemment. On a envie littéralement se donner de l'amour à travers de la nourriture. Et je dis nourriture liquide solide, mais aussi la nourriture intellectuelle, les livres, les nouvelles, les films, tout cela. On a peut-être envie d'autre chose tout à coup, parce que la conscience s'élève. Donc ce programme, il est fait pour toi si tu es prêt à travailler, à ton rythme certes, mais de travailler, de t'investir en toi-même, pour pouvoir changer et éveiller, grandir en conscience, évoluer, transmuter les blessures et d'aller de l'avant dans la vie et d'exploiter, mon Dieu, exploiter ton potentiel au grand maximum. C'était un plaisir, je t'embrasse très fort. Je me réjouis pour une prochaine vidéo. Namaste.